7h36 sur France Culture et à 7h36 le vendredi, que retrouve-t-on ? Hashtag. Ah voilà, vous suivez bien Catherine, le rendez-vous effectivement du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Focus cette semaine sur la marche des fiertés des LGBTQI. Un enchaînement de lettres pour désigner toutes les minorités sexuelles. La Gay Pride, la marche revendicative pour l'égalité des droits des homosexuels, des bi, des transgenres et des queers. C'est demain à Paris. Ce soir, il y a aussi la Pride de nuit. 40 ans après la première marche des fiertés en France, une question. Est-ce qu'on peut enfin, en 2017, être LGBTQI et vivre heureux ? On a des projets de mariage, on a des projets d'enfants, on a des projets de déménagement et ça, c'est être heureux. Nous venons d'entendre Amandine, une infirmière de 28 ans. Elle vit à Paris avec sa compagne Marie, étudiante, elle, en médecine. Et c'est vous qui les avez rencontrés, Valentine Letès. Bonjour. Bonjour Catherine. Oui, un joli couple, une blonde, une brune et leur chien installés près de la place d'Italie. Une vie simple mais pas rose tous les jours. Si rien n'atteint la jeune Marie, Amandine, elle se sent toujours oppressée par le regard des autres. Marie devait partir en train pour ses vacances sur le quai de la gare, comme à vrai dire n'importe quel couple. Je l'ai prise dans mes bras pour lui dire au revoir. Une femme nous a demandé brièvement de ne pas faire ça, en disant que c'était interdit, qu'il y avait du monde, qu'il y avait des enfants. Elle nous a tendu un prospectus en nous demandant de nous repentir et que on pouvait encore s'en sortir. Contrairement à Amandine, c'est vrai que j'en ai un peu rien à faire de ce que les gens peuvent penser de moi. Ma raison de vivre, c'est l'amour et je sais que je fais de mal à personne, que c'est pas mal en soi et que en fait, c'est eux les cons. S'ils sont pas d'accord pour me laisser aimer la femme de ma vie, bah tant pis. Et parfois, les coups de poing remplacent les insultes. Sur Twitter, hier, Basile publie 2 photos à voir sur notre page. Un t-shirt taché de sang, une paire de lunettes cassées et cette phrase « Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'homophobie ». Entre 2015 et 2016, les actes homophobes recensés par SOS Homophobie ont augmenté de 20%. Alors pour être heureux, nous devons tous continuer à lutter contre toute discrimination en France, nous a écrit Cathy Souleil sur Twitter, mais aussi dans les pays où discrimination signifie mort. Et parfois, pour trouver le bonheur, certains ont quitté leur famille et leurs proches. Aiden, au Savoyard de 25 ans, non-binaire, c'est-à-dire qu'il se définit ni homme ni femme, a changé de ville pour arriver à parler et assumer sa différence. Son témoignage est sur notre site. Stéphane Gérard, cinéaste, lui, a quitté la campagne pour la ville. J'ai grandi en Picardie, j'étais assez seul quand j'étais adolescent et je me suis rendu compte que j'étais PD. Et la grosse différence, c'était les premières fois que je suis venu à Paris où il y avait le Marais, la librairie Les Mots à la Bouche, des clubs, des associations et où j'ai rencontré plein d'autres personnes qui avaient des expériences proches des miennes mais aussi différentes. Et ce qui lui a manqué finalement pour s'épanouir, ce sont des modèles, d'où l'importance de la Gay Pride pour Lucas Armati, journaliste et membre de l'association des journalistes LGBT. Quand on est homosexuel, il y a évidemment une fierté à pouvoir s'affirmer tel que l'on est, de pouvoir dire qui l'on est, pouvoir montrer qu'on peut vivre et qu'on doit vivre comme les autres et qu'il n'y a pas de raison de se faire ostraciser. Moi, je pense toujours aux ados qui sont pas forcément sortis du placard, qui se posent beaucoup de questions sur leur identité, sur leur sexualité, et qui voient des moments comme ça où il y a des gens qui font la fête, homo et hétéro et alliés mélangés sous une bannière LGBT. C'est hyper important, je trouve, dans l'imaginaire qu'on peut offrir aux gens. Lucas Armati est également coprésident des Outdoors, une cérémonie de remise de prix pour récompenser les médias et les personnalités qui ont rendu visible la communauté LGBTQI en parlant de manière intelligente, diverse et inclusive. Alors, celui qui mériterait un Outdoor, d'après Amandine, notre infirmière parisienne, ce serait peut-être bien le monde médical. Les choses changent. Il y a énormément de médecins femmes et il y a beaucoup d'infirmiers hommes. Du fait que cette sexualisation des professions change, on a évidemment beaucoup moins de soucis sur la question homosexuelle. Alors, est-ce que la recette du bonheur serait simplement assumer ce que l'on est ? D'Impré Vincent sur Facebook, il raconte un jour « J'ai décidé que mon père devait venir avec moi voir Brokeback Mountain et ne plus me cacher ». Valentine Letès, merci. C'est vous qui signez le hashtag LGBTQI Happy à retrouver sur franceculture.fr avec davantage de témoignages encore à écouter en longueur.